Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Depuis le 31 mars, les nuits debout se développent partout en France. À Nantes, c'est sur la place du Bouffay. C'est la place du Bouffay qui accueille chaque soir ceux et celles qui rejoignent le mouvement. Étudiants, salariés, sans emploi, retraités. Les profils sont très divers. Les idées pour changer la société fusent et les débats se déroulent dans le calme. Hier soir, il y avait encore quelques 200 personnes. Reportage d'Olivier Caillé et Julien Herpin. Depuis près de 2 semaines, le rituel est le même. Place du Bouffay, la préparation de la nuit debout commence par l'installation de la tente abritant les débats. Ce mardi, ils sont une centaine réunis en début de soirée, habitués ou nouveaux venus, auxquels il faut rappeler quelques règles de fonctionnement. Alors, petit rappel des gestes que nous utilisons pour communiquer. Ce geste-là signifie l'approbation de l'orateur. Celui-ci, un désaccord. Dans l'Assemblée, des profils et des âges différents, venus prendre part aux discussions ou simplement écouter les débats. C'est le 3e soir que je viens là. Hier soir je suis restée 3 heures déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et c'est pas seulement par rapport à la loi du travail, c'est aussi en fait tous les problèmes sociaux qu'il y a actuellement en France. Et aussi un peu ce qu'on appelle le désenchantement de la jeunesse. Et là justement la jeunesse elle est dehors et elle commence à se rassembler. C'était important de participer à ce mouvement démocratique et de voir qu'il y a enfin un réveil des jeunes et des moins jeunes et qui prennent conscience qu'on peut se réapproprier la politique autrement. Je trouve qu'on est dans une société un peu bloquée dans tous les sens du terme et qu'il y a peu de gens qui essayent de s'en sortir. Et ça bouillonne ici, c'est très intéressant. De jour en jour, le mouvement semble prendre de l'ampleur sans que les participants sachent jusqu'où il peut mener. Pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais moi j'espère que ça puisse aller très loin. C'est une initiative qui monte de jour en jour. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte sans venir, mais moi qui viens depuis le début, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Et il y a de plus en plus besoin de penser à ces alternatives politiques. Et du coup, je pense que ça commence à faire peur à certains. Une révolution, on ne la voit jamais vraiment arriver bien à l'avant. C'est peut-être le moment. En attendant, le rendez-vous reste fixé tous les jours dès 18h, place du Bouffay. Nouvelle mobilisation contre la loi travail demain à Nantes. Une assemblée générale est prévue au Miroir d'eau à partir de 16h30 à l'appel du collectif des jeunes nantais contre la loi travail. On trouve dans ce collectif les jeunes communistes, socialistes, les jeunes de la CGT, l'UNEF et les lycéens. Pas de défilé prévu pour l'instant et ce rassemblement n'a pas été déclaré en préfecture. On l'a appris hier soir, le chauffard du marché de Noël s'est suicidé dans sa cellule de la maison d'arrêt de Nantes. Le 22 décembre 2014, il avait foncé avec sa camionnette sur la foule, tuant un jeune homme de 25 ans. Depuis plusieurs mois, il était placé à l'isolement dans l'attente de son procès aux assises. Le président de la région, Bruno Retailleau, présentait à la presse aujourd'hui le budget d'1,5 milliard qui sera soumis aux ventes à partir de demain. Il parle d'un budget de combat pour l'emploi avec entre autres des aides pour l'apprentissage. À retenir également, pas de hausse des investissements, une baisse de 4 millions d'euros du fonctionnement, dont 1,5 million enlevé à la communication et pas de hausse d'impôts. Allez, on passe au sport avec la fin de saison pour les volleyeurs du NRMV. Battu hier par l'équipe de Tours 3-7-1 en quart de finale des playoffs. La saison est terminée pour eux. Olivier Caillé. Le Nantes Métropole Volley aura espéré l'espace d'un set. En remportant le premier 25-23 face à Tours en quart de finale retour des playoffs, les joueurs de Martine Demar s'étaient mis sur de bons rails pour tenter de faire leur retard. J'ai cru au premier set parce qu'on revient loin. Je me suis dit on prend confiance, mais il ne fallait pas le deuxième set, on revient 20-20, mais c'est le pas deuxième set, on rend encore 2 services. Et voilà, il faut dire que dans ce cas franchement, c'était... Jouer à un moment important, il ne s'était pas concentré, ça suffisait de viser le Tchupkovic ou Vaid, qu'est-ce qu'on s'est dit, mais à un moment donné, il faut être concentré jusqu'au but et ça nous manquait. Le NRMV a donc pêché dans la concentration et la régularité dans cette rencontre et a laissé passer sa chance et le droit de disputer un match d'appui en fin de semaine à Tours en s'inclinant 3-7-1. Un dernier match de phase finale de Liga masculine qui referme donc une saison 2015-2016 sous pression. Avec Tradesson, ce n'était pas évident. Tradesson, dans ce cas, on a joué vraiment tous les matchs avec la grosse pression.
Dans ce cas, fini 7e, je signe tout de suite. Je me suis régalé avec ces joueurs-là. C'était très beau collectif, très beau joueur et franchement, chapeau. Une équipe qui devrait pourtant connaître de nombreux changements durant l'intersaison, avec les départs notamment de Skladani et de Jean-Philippe Solde. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo.